Ibrahim Boubacar Keïta, un président élu avec 77,6% de voix lors de l'élection présidentielle de 2013. IBK a porté à la tête de l'État avec pour slogan « Le Mali d'abord, pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens ». Je juge devant Dieu et le peuple malien. Dès sa première année à la présidence, en dépit de la présence de l'administration et de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire et la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale pour le Mali, l'espoir immense suscité par son élection est très vite entamé par un certain nombre d'affaires et de dérives. Un scandale financier révélant la dilapidation des fonds publics lors de l'acquisition inopportune d'un second avion présidentiel à prix variable. 7, 17, 18 ou 20 milliards selon. Nous n'avons aucun élément qui justifie que le Mali est propriétaire de ce Boeing 727. Des surfacturations avérées lors de l'achat d'équipements militaires pour 69 milliards de francs CFA. L'octroi frauduleux d'une garantie bancaire de 100 milliards accordée aux fournisseurs lors de la passation du dit marché. Le népotisme avéré au sommet de l'État, le Mali d'abord, devient alors ma famille d'abord. Des accointances révélées par voie de presse avec un homme d'affaires corse au passé trouble, Michel Tomi, surnommé le parrain des parents. La levée des mandats d'arrêt à l'encontre de membres de groupes armés insurgés, puis leur libération, et cela sans procès. Le désaveu de la politique du président par son premier ministre Oumar Tatamli, qui démissionne après seulement 7 mois de gouvernance. Une visite inopportune aux conséquences désastreuses de son successeur Moussa Mara à Kidal, provoquant une détérioration tragique de la situation au nord du pays, remettant ainsi en cause les acquis fragiles des accords de Ouagadougou. Des sanctions économiques prises par les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne qui suspendent l'aide budgétaire au Mali. Parmi les nombreuses interrogations suscitées par cette décevante première année de gouvernance, IBK doit faire face à celle-ci. Où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Où va le Mali? Le 11 septembre 2014, quelques jours seulement après s'être adressé à la nation à l'occasion du premier anniversaire. Bon, on y a des clubs maintenant. Nous sommes Mali frères. Nous sommes Kafirou, nous sommes Aladjougou, nous sommes 60 nous sommes Bassaou. Nous sommes Mali frères. À celles sont tout boulot, à faire le tout boulot. Au tseka jamana njofo kata djengouli. Au lieu de benatouni, au ma barake, au jamana jamfa, au jamana dungfa, au yanga jamana fere. Ko luka tlaka na sigan kuna. Nous sommes Kafirou, nous sommes Mogodjougou, nous sommes Mogod la folon, nous sommes Foirou. Occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir, IBK se voit interpellé par les associations de défense des droits de l'homme au cours d'une marche de protestation. La cause de cette manifestation, la libération sans condition, quelques jours auparavant d'islamistes radicaux, à la tête desquels se trouve Ag Al-Fousseni Ouka, l'ancien chef du tribunal islamique de Tombouctou de sinistre réputation, celui-là même qui, pour faire appliquer la charia, ordonnait le fouet contre ceux qu'il jugeait coupables, leur faisait trancher les mains ou les faisait lapider. Suite à la libération le 15 août dernier du juge islamiste de Tombouctou, Ag Al-Husseini ou Kaouka, 30 organisations et associations de défense des droits de l'homme ont adressé une lettre de protestation contre cette libération au président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons dit qu'il faut que l'impunité cesse au Mali. Nous avons dit que les gens qui ont été injustement libérés doivent être repris. On ne peut pas les libérer comme ça. Il faut laisser la justice aller jusqu'au bout. Vraiment, le gouvernement a échoué dans sa lutte contre le terrorisme. Le 21 septembre 2014, suite à son récent voyage au Forum économique de Tianjin, IBK annonce à la nation l'octroi par la Chine de près
de 6 000 milliards de francs CFA sous forme de dons, de prêts et d'engagements d'aide. Nous avons de la Chine populaire, où le gouvernement a signé avec les entrepreneurs chinois de réputation mondiale des accords portant sur plusieurs milliards de dollars, soit environ 6 000 milliards de CFA, d'investissements structurants dans les domaines importants tels l'agriculture, les transports, l'éducation, l'énergie. Je dois dire que tous ces projets auront une mise en œuvre surveillée étroitement par nos services et par nous-mêmes. Quelques semaines plus tard, suite à certains engagements pris par le gouvernement du Mali vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, celles-ci reprennent leur coopération avec le Mali. L'un de ces engagements est de diligenter des audits des marchés incriminés, de rendre publics leurs résultats et de prendre des sanctions administratives et judiciaires contre les auteurs. Mais à ce jour, aucune suite judiciaire n'a été donnée à ces affaires. Pire, certains présumés auteurs ont bénéficié de promotions. Un beau matin, la population bamakoise est agréablement surprise de découvrir la société marocaine aux zones sur les artères de Bamako. Mais on découvrira plus tard qu'un marché de gré à gré de près de 9 milliards de francs CFA par an sur une période de 8 ans a été passé avec Ozone le 25 septembre 2014 pour l'assainissement de Bamako. Un autre scandale. Engagé en juillet 2014 et initialement prévu pour se tenir seulement en 2 ou 3 sessions qui ne dureraient que quelques semaines, les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger, censés aboutir à un accord de paix, sont au point mort en décembre 2014. Au grand étonnement des Maliens, c'est le moment choisi pour la libération de Mohamed Ali, Ag Wadoussen et d'autres présumés terroristes. Alors même que le président Ibeka avait dit faire de la lutte contre l'impunité une de ses priorités, il assume cette décision en affirmant avoir aidé un otage enlevé depuis 3 ans et également en signe de reconnaissance de l'aide que la France apporte au Mali. Je ne sais pas pourquoi notre leadership se complique la tâche. Si c'est un objectif de reprendre Wadoussen et de le juger, le plus simple c'était de ne pas le libérer. Donc je ne crois pas, je crois que ça, le président l'a dit simplement parce qu'il a parlé. Alors la question pour moi c'est pourquoi il a parlé, parce que ça c'est un problème pas facile. Le président François Hollande a été questionné sur cette question, il s'est tué, le président Issoufou s'est tué, même le ministre nigérien des Affaires étrangères s'est tué, parce que c'était la charge éthique et morale de cela est énorme. On se souvient que Mohamed Ali Ag Wadoussen était l'auteur d'une évasion spectaculaire de la maison centrale d'appel de Bamako, avec plusieurs autres prisonniers, qui a coûté malheureusement la vie au gardien des prisons Kola Sofara. Le collectif de défense des droits de l'homme monte au créneau et dénonce la promotion de l'impunité par le régime en place. La paix et la réconciliation ne peuvent pas passer sur la promotion de l'impunité. À la veille de la journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme et en pleine semaine des droits de l'homme, les autorités maliennes ont procédé à leur énième libération des auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme. Le 8 janvier 2015, le Premier ministre Moussa Mara est limogé par le chef de l'État. Il quitte son poste où il n'aura passé que 9 mois, soit à peine 1 mois de plus que son prédécesseur. Ibeka donne ainsi raison à l'opposition qui avait réclamé cette démission au terme d'une motion de censure déposée et rejetée 6 mois auparavant à l'Assemblée nationale. Je pensais qu'on allait se référer à un premier ministre français. Qui avait dit quelque chose qui n'était pas vrai à son peuple en ce moment. Il demande des excuses à la population. Et il s'est démis de ses fonctions. Je pense que les Maliens attendaient Moussa Mara dire aujourd'hui qu'il allait démissionner. Honorable, je ne démissionnerai pas.
Je vais simplement à la maison. Le même jour, un nouveau Premier ministre est nommé en la personne de Modibo Keïta. En moins de 2 ans, Ibeka en est à son 3e chef du gouvernement, tout simplement du jamais vu en République du Mali. Encore une fois, la tête de l'exécutif échappe au parti présidentiel qui conserve néanmoins 11 portefeuilles. Un président de la République élu au moins 3 ans et 3 premiers ministres font cela et montrent que vraiment nous sommes devant un président incompétent. Le 10 janvier 2015, Modibo Keïta forme un gouvernement de 29 ministres avec seulement 3 femmes, 6 rentrants, 8 sortants et quelques permutations. Des personnalités visées dans les scandales financiers. Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis Aliou Diallo, économiste de formation, entrepreneur depuis près de 30 ans. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme étant le PDG de Wassoulor, président de la société Petroma et fondateur de la Fondation Maliba. Aujourd'hui, je me présente à vous en tant que candidat de l'ADP Maliba à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Ma candidature est soutenue par la plateforme Ensemble pour le renouveau du Mali, Air du Mali, qui regroupe des partis politiques et des milliers d'associations et de clubs de soutien. Avant tout propos, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux familles de victimes civiles et militaires de la violence qui secoue notre cher Mali. Je salue le courage de ces valeureux hommes et femmes porteurs d'uniformes qui ont consenti les sacrifices ultimes pour notre sécurité. J'exprime toute ma solidarité à l'endroit des réfugiés, des déplacés et de toutes les populations affectées par la crise. Le 29 juillet, le peuple malien s'exprimera pour décider de son avenir. Il vous revient, chers compatriotes, de saisir cette opportunité pour amener le Mali sur le chemin d'une paix durable, d'un développement économique partagé et du rétablissement de la confiance rompue entre les citoyens et l'État. Partout où je me suis rendu dans le Mali profond, j'ai mesuré l'ampleur de vos souffrances, particulièrement celles des femmes rurales et des jeunes sans emploi. Face à l'insécurité grandissante dans le pays, je m'engage à assurer la sécurité de tous les citoyens et de leurs biens. Pour ce faire, je doterai les forces de défense et de sécurité des moyens appropriés pour accomplir leur mission régalienne. Je m'engage à rétablir la confiance durement entamée entre l'État et les citoyens. Je m'engage également à rétablir la confiance entre l'État et les parties signataires de la région de l'impunité, une nouvelle indépendance. Bon, ne balmo ni tundo jamana be chuguna beba kalama nu e kalabantu de an tanga kartuta carte électorale an tanga kartuta an ka taa an ka kartu ɲini o de bɛ dimi bɔ an na an ka taa an ka kartu ta an ka mɔgɔw sensibiliser an ka mɔgɔw lakunu u ka t'u ka kartu nɔfɛ bɔ a k'a bila ni kartu t'i bolo i tɛ se ka foyi kɛ. An ka taa an ka kartu ɲini an ka taa an ka kartu nɔfɛ a ye mɔgɔw lakunu a ye mɔgɔw sensibiliser u ka t'u ka kartu ta a ye bɔ a k'a bila ni nin t'i bolo bɔ a t'a bila changement ni nin t'i bolo changement tɛ na yɛlɛma ni nin t'i bolo yɛlɛma tɛ na ni nin t'i bolo mɔgɔ min ka di ye a tigi tɛ tɛmɛ
Aïbo. Carte tournée de femme BF. Montraille. 12e, 14e. Femme BF, mote la boka tuka cartita. Aïe moro la kunu. Aïe moro la wulu kote ga cartita. Amaro le changement là. Amaro le élément là. Aïbo. Plus important. Aïbo. Aïbo. Malion. Autungo karti. Karti nana. Mais anyaba la mote ka boka to ka kartita. Autungo changement. Changement tekeni fait minko. Changement tekeni fait minko. Mote ka to ka kartita. Ka fo. Mote ka to ka kartita. Aïe comment mo fait. Aïe mo sensibiliser. Aïe mo la kunu. Aïe do foyer kono. Mo ka to ka karti non fait. Élection sera 2018. Boaka Bla, Boaka Philippe, Altonata Borata, ni ninte e bolo, e fadin sagote, ni ninte e bolo, et me mo no fe wo wola, fu falaki, ni ninte e bolo, j'aurais fouetté la fasokola. Ici sera votement, et mika katiso, et tumba la dongo de wo. Mais e maniso, franchement c'est la honte totale, c'est la honte totale. Boite Mali fait. Boite Mali fait. A Djenyon cité Mali fait. RPM Morobe. Ibeka Djenyon pe. Abeka Fri. Abe Morodjougou. Abe cette année. Oyan Djanfa. Oyanga Fosso Chi. Aïbo. Agadava Kartita. Ni discours mon cas là. Oya Befo Kaba. Mali d'abord. Okera ma famille d'abord. Tobe Djamana Djola. Alena Moussona Dong. Olube Dongilita là. Olu be tona an dafe dugu olu be tara ɲafɛ an kɛrɛfɛ dugu olu be tara ɲafɛ mais hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale de b'a la kɔrɔfɔli kɔrɔmatigɛli dɔnkilida wari tiɲɛ gaspillage foyi ma ɲɛnabɔ an k'an jija changement tɛ taa carte kɔ carte électorale changement tɛ taa wulikajɔ kɔ changement tɛ taa cɛsiri kɔ yɛlɛma tɛ taa Ika carte nana, ika carte non fait. La jeunesse consciente, la mifa, signant ka fo baraka ke jamana kajo, nindo tundo, parasta farai. Wallah va vous tous. Alaka jamana basiri, alaka nan changement.